Le microcrédit dans le nord du Cameroun, le directeur général du Crédit du Sahel est l'invité de la une francophone du 64 minutes. Bonjour Daniel Kalbassou. Bonjour. Alors vous êtes donc le directeur général du Crédit du Sahel, vous êtes un banquier classique et puis différent, on va en parler, oui. Même si vous avez aussi été député au Cameroun, exact. Vous avez fait des études commerciales et financières en France, à Montpellier notamment, exact. Et en Grande-Bretagne, à Londres. Et puis en 1997, vous avez fondé le Crédit du Sahel, qui est donc une banque qui fait ce qu'on appelle de la microfinance. En quoi, Daniel Kalbassou, votre banque est-elle différente d'une banque classique ? Non, la comparaison avec la banque classique, c'est que les conditions de financement d'ouverture de compte sont très élevées, très difficiles pour les petits déposants. Et en particulier, la banque traditionnelle ne finance pas l'agriculture qui est considérée comme très risquée. Et nous, notre objectif est donc de collecter l'épargne, mobiliser l'argent pour financer des micro-projets générateurs de revenus de populations dites pauvres. D'accord. Et comment est-ce que vous fonctionnez? D'où vient l'argent de la banque? Qui sont vos actionnaires, par exemple? Nous avons à peu près 1400 petits actionnaires actuellement. On a démarré avec 20 petits actionnaires. Bon, l'argent vient essentiellement des dépôts des clients qui nous font confiance et qui déposent leur argent dedans. Des partenaires comme des organismes internationaux, même l'État. Quand ils lancent un projet, la partie microfinance, ils nous donnent ces fonds pour gérer parce qu'ils disent qu'on le fait mieux qu'eux-mêmes. Alors vous financez, je crois, à peu près 200 000 personnes en ce moment. Exact. Nous finançons à peu près 200 000 petits exploitants. D'accord. Et en majorité, je crois en totalité, d'ailleurs dans le nord, dans l'extrême nord du Cameroun. Non, c'est 60-70% dans l'extrême nord du Cameroun. Le reste, c'est dans le nord et l'Adamawa. D'accord. Alors avant de continuer à en parler avec vous, on va regarder ensemble un reportage sur le financement, sur vos activités, l'activité de la microfinance et sur le financement de la culture du riz. Un reportage qui a été tourné au Cameroun, dans la région de Yagoua. Exact. Voilà, c'est près de la frontière tchadienne, un reportage de Christian Eboulé. On regarde. Premier désherbage en chanson et en rythme. Nous sommes dans la région de Yagoua, au nord du Cameroun, et les riziculteurs préparent la moisson de leur campagne de saison sèche, la seconde après celle de la saison pluvieuse. Organisés en coopérative qui regroupe plus de 10 000 riziculteurs, les paysans de cette zone qui s'étend sur près de 700 hectares espèrent que la récolte sera bonne malgré la persistance de l'insécurité liée aux terroristes de Boko Haram. Boko Haram, ça nous gêne, puisque quand quelqu'un part au champ, il a la peur de rester tranquillement dans le champ pour travailler. C'est les Nigérians, les Tchadiens qui venaient prendre nos produits. Comme les frontières sont maintenant fermées, nous n'avons plus de preneurs. La riziculture est un secteur économique vital pour la région. De plus, les besoins en riz sont sans cesse croissants, aussi bien pour les déplacés victimes du terrorisme de Boko Haram que pour le reste des populations camerounaises. On transporte pour alimenter la population qui a eu à déménager suite au phénomène Boko Haram. Depuis la crise économique des années 80, le Cameroun, comme de nombreux pays africains, a considérablement accru ses importations de riz afin de faire face à sa demande intérieure. La fermeture des marchés nigérians et tchadiens aux riziculteurs de cette région du Cameroun est aussi l'occasion pour eux de reconquérir le marché intérieur. Une aubaine pour les autorités camerounaises, mais aussi pour les acteurs privés comme le Crédit du Sahel, un établissement financier qui accompagne les riziculteurs pour leurs besoins de trésorerie. La riziculture devient une activité intéressante parce que beaucoup de moyens sont en train d'être investis dans ce sens. On essaie de s'entendre avec le producteur pour qu'à la fin, il puisse tirer le profit qu'il attend et qu'il nous rembourse aussi. Malgré des taux de remboursement relativement faibles pour l'instant, les riziculteurs de la région bénéficient toujours de l'accompagnement des acteurs privés comme le Crédit du Sahel et surtout de la Semerie, société publique qui, en plus du labour et des pépinières, les aide à s'organiser en coopérative. Alors Daniel Kalbassou, on vient de voir ces beaux champs de riz dans le nord du Cameroun. Vous financez donc en partie le riz, pas seulement?
Qu'est-ce que ça représente dans la totalité de vos financements? À peu près 10%. 10%. Et le reste, c'est consacré à quel... Le reste, on finance un peu de tout ce qui peut générer des revenus tels que l'élevage, le petit commerce et même la petite transformation dans les villages, parce qu'on finance des femmes, ça sont des petits montants. Avec 10 000 francs, elles fabriquent des beignets qu'elles vendent ou fait la bouillie. 10 000 francs, ça représente combien en euros? 1000 francs, ça représente 15 euros. D'accord. Non, 10 000 francs, ça représente... Ce sont des petites sommes, en tout cas. Oui, des petites sommes, 15 euros. Comment vous faites pour entrer en contact avec vos clients, entre guillemets? Parce que j'imagine que vous n'avez pas un réseau d'agences, c'est plutôt... Ça se fait par Internet, par téléphone? Comment ça fonctionne? Non, nous les regroupons en association. D'accord. On évite des financements individuels. On les regroupe 10, 20, 30 et même plus. Comme l'État et les organismes, les ONG nous aident aussi pour les organiser. Et si nous donnons 15 euros par personne, on multiplie par 10, par 20, par 30, ça fait donc un montant. Et on attribue ce travail à un commercial qui a une moto et qui fait le tour dans les villages pour pouvoir suivre et collecter les remboursements, distribuer les crédits, ainsi de suite, et les conseiller. Alors, le reportage a évoqué Boko Haram. J'imagine que les actions, les attentats de Boko Haram pèsent aussi sur cette région en particulier. Hein. Est-ce que cette menace impacte la production, les récoltes dans la région? Si, impacte beaucoup la production, les récoltes et même le commerce. Puisque avant Boko Haram, le Nigeria a 60 ou 70 km de la région. C'est facile de vendre dans cette région. Et puis, les Nigérians viennent tout prendre ou les Tchadiens viennent tout prendre. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Et les prix ont chuté aussi sur le marché. Ce qui veut dire que les revenus de vos clients... Oui, les revenus ont baissé et nous aussi, nous sentons les conséquences puisque le taux de remboursement qui était autour de 96% est tombé autour de 85-88%. Donc ça a baissé aussi. Encore un mot, est-ce que vous ressentez aussi les problèmes de réchauffement climatique, de désertification? Exactement, puisque la pluie, c'est une zone sahélienne. Donc les pluies avant pouvaient faire 4-5 mois, maintenant c'est retombé à 3 mois la saison de pluie. Donc il faut tout faire pour que la production se passe à cette période-là et chercher des variétés effectivement sélectionnées. Et c'est ça que nous finançons, les intrants agricoles. Merci beaucoup Daniel Kalbassou, merci d'être venu parler de l'activité du Crédit du Sahel dont vous êtes le directeur général. Merci beaucoup. Merci.